sur Quantfury, j'ai pris un compte test, donc c'est pas du tout mon compte, c'est un compte sur lequel on va pouvoir faire plein de mouvements pour que vous compreniez tous les tenants et les aboutissants de la plateforme. Les premières questions qui m'ont été posées, donc il y a quatre sections. Il y a la section conditions de la plateforme, donc quelles sont les conditions, comment tout fonctionne, quels sont les frais. Ensuite, il y a la partie sécurité, donc à quel point c'est sécurisé et quels sont tous les niveaux de sécurité qu'on a. Ensuite, il y a le business model de Quantfury, je l'avais déjà expliqué, mais je vais rentrer dans le détail à nouveau sans problème. Et ensuite, il y a toute la partie technique, donc il y a plein de questions techniques qui ont été posées sur comment on fait ça, comment on fait, comment on se hedge. Donc on va englober tout ça en commençant par la partie conditions. Alors, sur la partie conditions, c'est relativement simple. Sur Quantfury, c'est une plateforme, donc c'est un broker global sur lequel il y a 1900 actifs de différentes classes d'actifs. Donc, c'est-à-dire qu'on a à la fois des cryptos, on a des actions, des ETF, des devises, des métaux précieux, des matières premières, on a même des obligations sur ETF. Donc, pour faire les recherches, vous allez simplement dans la barre de recherche. Donc, pour ça, il faut peut-être que je décale hop, l'image. Donc, vous allez dans la barre de recherche en haut. On peut mettre la plateforme en français. Donc, vous mettez directement plateforme en français. Et ensuite, vous tapez par exemple actions. Et donc là, vous avez toutes les actions qui apparaissent. Donc il y en a 1758. Si vous souhaitez uniquement avoir des actions à dividendes, vous tapez dividendes. Là, vous avez 882 actions à dividendes. Si vous voulez des devises, si vous voulez des cryptos, vous tapez évidemment cette classe d'actifs et en fait, les actions et les actifs de cette classe d'actifs apparaîtront en dessous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau des frais. Sur Quantfury, c'est simple, il y a zéro frais. Donc quand je dis zéro frais, ça veut dire que vous n'avez pas de frais sur les dépôts et les retraits que vous faites sur la plateforme, vous n'avez pas de frais sur les longues et les shorts, vous n'avez pas de frais sur la conversion, donc le change entre devises, vous n'avez pas non plus de frais sur l'utilisation du levier, ce qui est une prouesse, et c'est pour ça d'ailleurs que si on compare par exemple avec eToro, on va juste regarder la partie par exemple, ok, on va regarder les frais rapidement sur eToro. Voilà, regardez juste crypto. Ok, crypto, ce que je vois, c'est 1%. Donc, c'est là où on va faire une petite comparaison pour que vous compreniez l'intérêt et ce que ça veut dire avec des exemples concrets sur une plateforme sur laquelle on n'a pas de frais et comment c'est finançable une plateforme qui n'a pas de frais. C'est vraiment la partie que je vais vous présenter. Donc là, sur eToro, on vient de voir, on a 1% de frais sur les cryptos en spot. Donc, on va prendre un exemple simple. Hop, je vais prendre ça comme ça. Je vais juste mettre ça en 2 et en jaune pour que ce soit visible pour tout le monde. Ok, donc si on a 1% de frais en spot, vous allez passer par exemple un ordre de 10 000 dollars sur Bitcoin. Avec 1% de frais, ça va vous coûter 100 dollars de frais. Donc ça, c'est à l'achat. Et cette transaction de 10 000 dollars, si vous la revendez, vous allez encore payer 1% de frais. Donc vous avez une position de 10 000 dollars initialement, vous payez 100 dollars de frais à l'achat, donc il vous reste 9 900 dollars. Donc sur les 9 900 dollars à la clôture, vous allez encore payer 99 dollars de frais. Donc sur une seule transaction, vous avez payé 199 dollars de frais sur une position à 10 000 dollars. Et donc là, je prends un exemple où on a acheté et vendu à break-even, c'est-à-dire qu'on n'a pas gagné d'argent et on n'en a pas perdu. On a vendu et acheté au même prix, mais vous avez quand même payé, non, là c'est dollars, pardon, c'est pas pourcent, vous avez quand même payé 199 dollars, ce qui correspond à presque 2% de frais. Et donc, cumulé sur un volume d'investissement ou de trading sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait des frais qui sont colossaux. Donc c'est pour ça que Quantfury, déjà le gros intérêt, c'est qu'il n'y a aucun frais sur toutes vos positions, toutes vos transactions, et même sur les transactions avec levier, et c'est là où vous allez économiser énormément d'argent. Grosso modo, le spread, c'est le spread dont je voulais parler, sur XTB, il oscille entre 60 et 100 dollars. Et sur Quantfury, c'est la deuxième partie des conditions sur laquelle vous n'avez aucun frais. Par exemple, là, le spread, je vais zoomer ici. Le spread, c'est la différence entre le dernier prix de vente sur un actif et le dernier prix d'achat. Donc là, vous voyez, si on compare l'intervalle de prix entre les deux, il est de 1 centime. Ici, on est à 0,49. Ici, on était à 0,50. Bon, ça bouge beaucoup parce qu'on a pas mal d'ordres qui passent. Mais l'écart entre ces deux-là, ces deux prix est de 1 centime. Et pareil, si on va chercher un autre actif tel que Ethereum, par exemple, hop, Ethereum USDT, la comparaison, on est bien à 0,14, 0,15, on a aussi 1 centime d'écart. On peut aller chercher des actifs traditionnels, on va aller chercher par exemple le gold. Hop, on va aller chercher le gold en ETF, on va voir l'écart sur le spread, 99,01, là on a 2 centimes. Donc ça c'est le spread, c'est la différence entre le dernier prix de vente et le dernier prix d'achat. Et le spread, donc comme je vous l'ai montré sur BTC, je vais revenir dessus. Hop, sur BTC, il est de 1 centime. Sur XTB, il est par exemple entre 60 et 100 dollars, ça dépend en fait des volumes à ces moments-là. Donc sur des plateformes par exemple comme XTB, vous allez payer déjà 60 ou 100 dollars de spread, plus les commissions derrière sur les frais de transaction, tandis que sur Quantfury, vous avez 1 centime de spread par exemple sur Bitcoin et 0 commission derrière. Donc vraiment,
c'est ça au niveau des conditions, je ne peux pas le résumer mieux que ça. Vous n'avez aucun frais, vous allez juste payer un spread, mais le spread c'est inhérent au marché. Sur toutes les plateformes du monde, il va y avoir un spread. La différence entre certaines plateformes, par exemple, et Quantfury, c'est que le spread sur Quantfury, c'est le spread du marché, donc c'est en fait le spread tel qu'il est, il n'est pas ajusté, tandis que sur d'autres plateformes, vous allez avoir un spread ajusté, ce qui est notamment le cas de eToro, c'est-à-dire que par exemple, là le cours du Bitcoin il est à 69 000, pour arrondir, je vais remettre ça en jaune et en gros, il est à 69 000 $. Si vous rentrez par exemple au prix actuel, donc vous rentrez sur le marché, vous achetez maintenant en ordre au marché, vous allez sur une plateforme comme eToro être exécuté par exemple à 69 000 et on va donner un exemple simple, et 50 $. Alors que le prix est à 69 000. Tandis que le spread réel, par exemple ici sur Quantfury, vous auriez été exécuté, donc ça on va dire que ça c'est eToro, et sur Quantfury, vous auriez été exécuté à 69 000,01 parce qu'il y a 1 centime de spread. Alors que sur des plateformes comme eToro et sur XTB, c'est encore plus, on est entre 60 et 100 $ de spread, vous allez être exécuté à ce prix-là, alors que le prix réel est à 69 000. Ça veut dire dès que votre ordre est exécuté, vous êtes déjà perdant parce que vous avez été exécuté à un prix supérieur du prix réel. Premier point. Autre point, vous avez aussi les prix en direct sur Quantfury. Donc sur toutes les cryptos, les prix sont toujours en direct, quelles que soient les plateformes, parce que ce sont en fait, il n'y a pas de fermeture sur les marchés. En revanche, sur des marchés traditionnels, donc par exemple, si on va chercher le S&P, on va prendre le S&P actuellement sur le S&P. Donc là, on est sur l'ETF S&P, mais on peut aller chercher les contrats à terme sur S&P. Donc ça, on est sur les contrats à terme, donc on est à 5276 points. Et d'ailleurs, je peux remettre ça maintenant à droite. On est à 5276 points, ça c'est réellement le prix en direct coté sur le CME. Alors que sur plein d'autres plateformes, vous n'avez pas les prix en direct, vous avez les prix qui sont décalés de 15 minutes à 30 minutes sur certaines plateformes. Et pour avoir les prix en direct, parfois, il faut payer, c'est notamment le cas de TradingView. Sur TradingView, il faut payer pour avoir les prix vraiment en direct. Sur 2Giro, il faut payer, je crois que c'est 5 € par mois ou 10 € par mois qu'il faut payer. Donc ça fait partie aussi des conditions de Quantfury. Vous avez accès au prix en direct avec un spread qui n'est pas manipulé, plus aucun frais sur la plateforme. En parlant de TradingView, vous avez l'outil TradingView, on va repasser sur Bitcoin pour avoir un maximum d'historique. L'outil que vous voyez ici, l'outil d'analyse graphique ici, c'est TradingView. La majorité d'entre vous le connaissent. Vous avez la version qui est premium, c'est-à-dire que TradingView, c'est un outil freemium. Donc vous avez une partie gratuite et une partie payante si vous voulez aller plus loin, avoir des indicateurs qui sont avancés ou avoir plusieurs indicateurs par graphique. L'abonnement, il oscille entre 30 et 50 $ par mois. Ça dépend de la formule que vous prenez. Sur Quantfury, vous avez la formule maximum gratuite intégrée directement. Donc par exemple, un des outils qui est payant, c'est le Volume Profile, qu'à titre personnel, j'utilise beaucoup. Hop, le Volume Profile, vous l'avez là. C'est un outil qui est payant sur TradingView que vous avez aussi gratuitement sur Quantfury. Donc c'est un des autres avantages dans la partie conditions de Quantfury. Ensuite, autre point, on va aller dans le portefeuille spot ici. Ça a été justement un point sur lequel vous m'avez posé énormément de questions, c'est comment on gagne justement, vous m'avez parlé du stacking, sur Quantfury il n'y a pas de stacking, en revanche, vous pouvez générer des rendements sur votre cash. Donc si vous laissez votre cash en USDT, que ce soit USDT, ERC20 ou USDT Sol, ça ne change rien. Donc si vous laissez dans le portefeuille spot votre argent en USDT, en USDC ou en USD directement, donc ça c'est le dollar américain, c'est même pas un stablecoin, c'est vraiment le dollar américain, dans l'une de ces trois devises, vous allez toucher dès le lendemain 6% de rendement annuel avec les intérêts qui vous sont distribués quotidiennement. Pour être éligible, il faut mettre minimum 100 $ et maximum 100 000 et vous allez toucher 6% annuellement. Donc il faut calculer le taux quotidien. Donc vous faites 6% divisé par 365 jours, ça vous donne le taux quotidien et vous multipliez ça par le montant que vous avez ici. Donc par exemple, si vous mettez 50 000 $ en USDT ERC20, dès le lendemain, vous allez toucher 6% avec intérêt quotidien. Donc 6%, ça va vous donner un peu plus de 8 $ par jour si vous mettez 50 000 $, que ce soit en USD, USDT ou USDC. Après, si vous avez la moindre question, parce que d'ailleurs, vous êtes beaucoup à me poser des questions techniques sur Quantfury, je ne suis pas nécessairement toujours disponible, donc si ce sont des problèmes urgents, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez dans le centre d'aide ici, vous faites contacter le support, et là, vous répondez à quelques messages pour qu'on... En fait, ça, c'est un bot qui va permettre de cibler quelle est l'origine du problème, et dès que l'origine du problème a été ciblée par le bot, c'est une personne réelle, une personne physique derrière son écran qui va vous répondre en moins de 2 minutes, et qui va vous aider jusqu'à ce que votre problème apparaisse. Souvent, les problèmes que vous me remontez, c'est vous avez fait un dépôt, le dépôt n'est toujours pas arrivé après 24 heures, comment ça se fait, pourquoi. Donc vous allez voir l'équipe,
Vous cliquez sur la partie dépôt, ils vont vous répondre, ils vont tracer votre dépôt, le créditer manuellement. Donc la moindre question que vous avez, le support va vous répondre très vite. Ça, c'était pour la partie conditions. Ensuite, j'ai reçu énormément de questions sur la partie sécurité. Alors, sur la partie sécurité, c'est relativement simple, il y a 3 points. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ok, les 3 premiers points. Le premier point, c'est la première chose à regarder au niveau sécurité d'une plateforme, c'est les licences dont la plateforme, que la plateforme a. Donc Quant Fury, ils ont plusieurs licences. Ils ont une licence déjà de courtier. Donc une licence de, je vais mettre courtier. Ils ont une licence de courtier. Ils ont une licence ensuite de dépositaire de fonds. Hop, et après je vais mettre dépositaire de fonds. Bon, c'est très mal écrit, navré, dépositaire. Ok, je vais laisser comme ça, dépositaire de fonds, plus une licence qui leur permet donc d'utiliser les produits dérivés. Donc tous les produits que vous utilisez sur Quant Fury, que ce soit les futurs, que ce soit les futurs sur les cryptos, ou le levier sur le marché traditionnel, ou les rendements que vous avez dans votre portefeuille spot, tous ces produits-là sont backés par des licences qui leur permettent légalement de proposer ces produits-là, dont l'utilisation des produits dérivés. Chose que par exemple Binance n'a pas, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont eu une amende de 4 milliards de dollars. Alors il n'y avait pas que ça comme chef d'accusation, mais il y avait ce chef d'accusation qui visait la transmission de fonds sans licence réglementaire. C'est exactement la même chose qui est actuellement sur KuCoin. Pour ceux qui ont suivi KuCoin, pour l'instant les 2 fondateurs sont mis en cause, en examen, parce que justement ils ont transmis des fonds, enfin ils ont utilisé des fonds sans avoir les licences nécessaires, et on parle des licences pour les produits dérivés. Donc sur KuCoin, vous pouvez utiliser les produits dérivés, donc c'est-à-dire utiliser shorter ou utiliser shorter avec ou sans levier et long avec ou sans levier, enfin du coup majoritairement avec levier sur les futurs. Et ce type-là d'activité est normalement régi par une licence spécifique que les exchanges n'ont pas. Donc KuCoin ne l'a pas, Binance ne l'a pas, et c'est pour ça qu'ils sont en train de prendre des amendes colossales, chose que vous avez sur Quant Fury. Donc la première sécurité, c'est de regarder les licences d'une plateforme. Et au niveau de Quant Fury, tous les produits qui sont proposés sur la plateforme sont garantis par des licences qu'ils ont obtenues et dont vous pouvez regarder. Elles sont disponibles sur le site internet. Le deuxième point, c'est la sécurité des fonds. Donc, est-ce que les fonds sont en sécurité sur Quant Fury? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. La réponse, c'est oui, pour plusieurs raisons. Déjà, les fonds que vous avez sur Quant Fury, ils ne sont pas hébergés sur la plateforme. Ça veut dire que Quant Fury n'a pas accès à vos fonds. Vos fonds, ils sont vraiment dissociés de la plateforme. Ils sont indépendants de la plateforme parce qu'en fait, vos fonds sont assurés par une banque dépositaire qui s'appelle Fireblocks. Donc, Fireblocks, c'est un outil qui permet en fait de ségréguer les comptes des clients sur la blockchain. Donc c'est-à-dire que votre argent Fireblocks, votre argent, il n'est pas sur Quant Fury, il est sur la blockchain. Donc c'est-à-dire que Quant Fury a 700 000 ou 800 000 utilisateurs. Donc tous les comptes des utilisateurs sont ségrégés, donc c'est-à-dire qu'ils sont séparés individuellement sur la blockchain. Donc les fonds ne sont pas sur Quant Fury, ils sont dissociés, ils sont indépendants de la plateforme. Quant Fury n'a pas accès à vos fonds. Et c'est Fireblocks qui assure vos fonds. Ça, c'est la première sécurité. Deuxième sécurité, c'est que Quant Fury, ils sont audités tous les mois. Donc, ils sont audités le dernier jour de chaque mois. Donc, le dernier jour de chaque mois, il y a un cabinet d'audit indépendant qui s'appelle Ecovis qui va auditer l'entièreté des fonds de Quant Fury. Donc, ils vont auditer à la fois la somme qu'ils ont en fonds propres, ce qui signifie que si jamais tous les utilisateurs de la plateforme retiraient leurs fonds en même temps qu'ils auraient les fonds nécessaires pour que tout le monde puisse retirer son argent sans qu'il y ait de problème. C'est la première chose que l'audit va regarder chaque mois, donc le dernier jour de chaque mois. Et ensuite, ils vont regarder est-ce que Quant Fury dispose des ressources financières suffisantes pour payer toutes les charges qu'ils ont en tant que business, donc payer les salaires de tous les salariés, payer les loyers de tous les bureaux qui sont à travers le monde, en fait payer toutes leurs charges, qu'elles soient fixes ou variables. Donc c'est les deux choses qu'ils vont regarder. Est-ce qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins en tant que business, donc payer toutes leurs charges, fixes et variables, plus est-ce que si tout le monde retirait son argent en même temps, il pourrait assurer les paiements. C'est ce que cet audit va vérifier, et l'audit qui est fait tous les mois est transparent, donc c'est-à-dire il est accessible, vous pouvez voir le résultat de l'audit en tant qu'utilisateur. Par exemple, vous allez dans votre compte portefeuille spot, vous allez en bas de votre portefeuille spot, donc là c'est pas le cas parce que c'est un portefeuille test, mais en bas de votre portefeuille spot, vous avez le message de l'audit qui vous dit que vos fonds peuvent être retirés en totalité à telle date, ça a été vérifié. Ensuite, autre point sur lesquels vous m'avez posé des questions, ce sont les avis sur Quant Fury. Alors, on va faire le test, on va faire Quant Fury avis, et vous expliquer Quant Fury avis. Donc là, vous voyez
Ce site-là, par exemple, site fiable ou arnaque, il y a un autre site qui s'appelle WikiFX. Pourquoi je ne le vois pas là? On va faire Quantfury WikiFX. Ok. Voilà, donc là, je vois que ça a commencé. Vous voyez, frais cachés, blocage trouvé suspect. Donc WikiFX fait plusieurs articles sur Quantfury qui sont absolument pas élogieux. Et donc, c'est les messages que vous m'avez remontés. Et vous m'avez dit que vous avez vu que sur ce site-là, il y avait des notes qui étaient basses et des notes qui étaient très mauvaises. Et que ce site-là notait très mal Quantfury. Il faut faire la distinction entre deux choses, entre des sites sur lesquels vous avez de vrais avis et des sites sur lesquels vous avez de faux avis. WikiFX, je vous l'avais déjà expliqué, mais pour tous les nouveaux, je vais le réexpliquer. WikiFX, c'est un site qui est frauduleux à 100% et c'est un site qui extorque les brokers. Pas uniquement Quantfury, il y a beaucoup de brokers qui sont victimes de WikiFX. En fait, ce que WikiFX va faire, c'est qu'ils vont faire des analyses des brokers qui sont faussées, ils vont émettre de faux avis sur les brokers, ils vont faire ça évidemment de manière très malhonnête parce que tous les avis qu'ils vont émettre et les notes qu'ils vont attribuer sont très faibles, donc sont très négatifs. Et ce qu'ils vont faire, c'est aller voir les brokers en leur disant, avec le SEO, parce qu'ils sont très bien référencés sur Google, c'est-à-dire que si vous cherchez l'avis d'une plateforme, ce site-là va souvent ressortir. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont volontairement très mal noter les brokers. Ensuite, ils vont les contacter pour leur dire, si vous voulez qu'on augmente les notes et qu'on supprime ces commentaires et qu'on mette des commentaires plus élogieux, voici nos tarifs. Et donc, ils ont demandé à Quantfury 5600$ par mois de paiement pour qu'ils mettent une bonne note et qu'ils mettent des commentaires élogieux. Donc tous ces sites-là, ce sont des sites frauduleux. Ne vous fiez pas à ces sites-là pour aller chercher des avis. Ce que je vous conseille quand vous cherchez des avis, et c'est le cas sur Quantfury, vous allez regarder par exemple sur le Google Play. Vous voyez que sur le Google Play, il y a 4,9 sur 5 et on a 6300 avis quasiment. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus fiable. Ce sont des gens qui ont téléchargé l'application sur le Google Play. Sinon, on peut même aller voir sur l'Apple Store. Sur l'Apple Store, on est à 4,1, 99 avis, ça me paraît peu. Je pense que c'est plus, je ne sais pas pourquoi il y a aussi peu, mais donc ça, ce sont vraiment des plateformes sur lesquelles vous avez des avis qui sont fiables et qui sont écrits par les utilisateurs même de la plateforme et pas sur une plateforme externe qui va elle-même écrire un avis et qui ne sont même pas utilisateurs de la plateforme. En fait, eux, ils vont chercher justement à soutirer de l'argent au broker. Donc ça, c'était pour la partie question. Ensuite, sur la partie business model, on arrive bientôt à la fin. Sur la partie business model, et ensuite on va faire toute l'analyse évidemment du marché parce que il y a énormément de choses dont il faut qu'on parle. Sur la partie business model de Quantfury, alors Quantfury, ils ont deux sources de revenus. La première, j'en ai parlé il y a très peu de temps dans ce live-là, c'est le spread. Donc vous le voyez, c'est la différence entre le dernier prix de vente et le dernier prix d'achat qui est de 1 centime sur Bitcoin. Donc sur chaque transaction sur Bitcoin, à l'achat et à la vente, Quantfury va gagner 1 centime. Avec les volumes actuels, donc on a des gros volumes actuellement sur le marché crypto, avec les volumes actuels, ça représente à peu près entre 4 et 5 millions de dollars de revenus mensuels. C'est une des premières sources de revenus. Donc le business model en 1, on a le spread. Alors c'est un spread qui est ridicule hein, parce que c'est le spread du marché, donc ce ne sont pas des gros chiffres par rapport à d'autres plateformes, mais en tout cas c'est un spread qui n'est pas manipulé et c'est ça la grosse valeur de Quantfury. Et la deuxième, c'est leur hedge fund. Je vais écrire HF. Hop, ça c'est un F. Alors leur hedge fund. Alors comment ça fonctionne leur hedge fund? J'ai fait plusieurs vidéos sur comment ça fonctionne. Donc il faut expliquer de la manière la plus simple possible. Sur leur plateforme, il y a 700 000 personnes qui tradent. Sur ces 700 000 personnes-là, à un moment précis, donc par exemple maintenant, on peut émettre que sur les 700 000, on va donc sur 700K, on va dire, donc c'est un exemple, hein, où on va dire par exemple qu'il y en a 80% qui vont être longues sur Bitcoin, donc longues, et donc on va avoir 20% qui va être short. 20% short. Ok. Ensuite, ils vont regarder d'autres data. C'est vraiment un ensemble de data. Ils vont regarder par exemple quel est le leverage moyen, donc quel est le levier moyen sur Bitcoin au prix actuel, quel est le sentiment de marché. Donc ils vont collecter toutes ces data de trading des utilisateurs pour ensuite comparer avec ce qui s'est déjà passé dans le passé, donc identifier des patterns comportementaux et des patterns techniques et des ordres de grandeur similaires pour ensuite émettre des scénarios et des probabilités à ces scénarios-là. Donc ils vont extraire toutes ces données de trading avec des technologies d'IA et de machine learning. Ils vont ensuite coder des bots de trading algorithmiques, donc c'est-à-dire qui vont reposer sur des stratégies de trading quantitatives pour trader au sein de leur hedge fund. Donc ça c'est la deuxième manière avec laquelle ils gagnent de l'argent. Ils vont utiliser les données de trading des utilisateurs pour créer des stratégies de trading sur mesure et ensuite trader avec leur hedge fund. Ça c'est leur deuxième source de revenus et c'est là où ils gagnent le plus d'argent. Et contrairement à d'autres brokers qui, eux, vendent les données de trading,
Donc là, je parle bien des données trading, hein. Je ne parle pas des données nom, prénom, adresse mail, ça n'a rien à voir. Je parle des données trading. Il y a beaucoup de brokers qui vont vendre ces données trading-là, et donc ça va représenter une source de revenus pour ces brokers-là. Quant Fury, c'est pas du tout ce qu'ils font. Ils ont déjà reçu plusieurs propositions de rachat de leurs données trading. Ils ont toujours refusé de les vendre. En revanche, ils les utilisent pour eux, pour créer des stratégies sur mesure. Et donc c'est très différent. Donc si vous comprenez ça, donc Quant Fury, leur business model repose sur le spread et leur fonds d'investissement, tandis que sur les autres brokers, donc ça va être le business model numéro 1, et donc le business model numéro 2, c'est celui de Quant Fury. Donc business model 2, donc vous avez vu, il y a le spread, hop, plus le hedge fund sur Quant Fury, alors que les autres business models de toutes les autres plateformes, ça va être par exemple le cas de Binance, eToro, XTB, Vantage, VT Market, toutes ces plateformes-là, elles vont gagner de l'argent avec les frais. Donc les frais sur tout ce que vous allez, toutes les transactions, donc les frais d'achat et de vente sur toutes vos transactions, les frais sur les dépôts, les retraits, les frais sur les conversions entre devises ou entre actifs, les frais sur l'utilisation du levier, donc c'est-à-dire qu'ils vont prélever des frais à leurs utilisateurs, plus ce que fait 99% de ces personnes, de ces brokers-là, c'est qu'ils vont, je vais le mettre comme ça, c'est qu'ils vont trader contre leurs clients. Donc je vais mettre trading, ils vont trader contre leurs clients parce que les datas, elles montrent, alors ça dépend d'une année à l'autre, mais ça oscille entre 73% et 90% des particuliers qui perdent de l'argent. Donc ces brokers-là savent pertinemment que si ils prennent la position inverse de leurs clients, sur le long terme, ils vont gagner de l'argent parce qu'entre 7 et 9 fois sur 10, leurs clients perdent de l'argent sur le long terme. Donc c'est-à-dire que quand leurs clients vont ouvrir un long, eux, ils vont ouvrir un short pour se hedger. Donc c'est-à-dire qu'ils tradent contre leurs clients et ils prennent des frais sur toutes les transactions. Donc au niveau éthique, ce sont des business models qui sont litigieux. Tandis que le business model de Quant Fury, il y a le spread. Alors de l'autre côté, j'ai oublié de le mettre, mais il y a aussi le spread. Et sur certaines plateformes comme XTB et eToro, le spread n'est pas du tout le spread du marché, c'est un spread qui est ajusté, donc c'est-à-dire qui est manipulé. Donc là, vous allez payer des frais, vous allez payer un spread qui est colossal. Et ensuite, le broker va très certainement, c'est 9 brokers sur 10 qui tradent contre vous. Sur Quant Fury, et c'est le cas aussi sur Robinhood, vous avez un spread qui est le spread du marché, donc vous avez le spread le plus petit possible, et ensuite vous n'avez aucun frais, et en revanche, on va utiliser vos données de trading pour créer des stratégies de trading pour leur propre hedge fund. Donc au final, en tant qu'utilisateur, mieux vaut être sur des plateformes comme celle-ci, où en fait vous avez tous les bénéfices d'une plateforme sur laquelle vous avez le meilleur spread possible et aucun frais. Voilà pour la partie business model, et ensuite j'arrive dans la dernière partie de Quant Fury sur toutes les questions techniques qui m'ont été posées. L'une des questions qui m'a été posée, c'est comment on va se hedger. Donc pour se hedger, qu'est-ce que ça veut dire se hedger? Donc admettons qu'on soit en spot, que vous ayez acheté du Bitcoin à 15 000 $ et qu'actuellement on est monté à 69, c'est le prix auquel on est actuellement. Et que vous estimez que si on a des structures de retournement, chose que je vous montrerai dans la partie analytique, qu'on peut redescendre dans les 50 000. Ce qui signifie que le bag que vous avez acheté à 15 000 $ actuellement est en plus-value latente de x 4,2 et que cette plus-value latente, elle va substantiellement diminuer si on redescend à 50 000. Donc l'idée pour vous, c'est pas de vendre ce que vous avez acheté en spot parce que vous l'avez acheté à un prix historiquement bas, mais c'est justement de vous hedger pour gagner de l'argent, donc c'est-à-dire la plus-value latente que vous avez actuellement, si on descend à 50 000, elle sera plus faible, et dans ce cas-là, l'idée, c'est de ne pas vendre ce que vous avez en spot, mais de vous hedger pour gagner quand même, donc c'est-à-dire rentabiliser, je vais essayer de l'expliquer comme ça. Là, actuellement, vous avez un x4. On va faire simple, vous avez un x4 en profit. Si on redescend à 50 000, vous allez passer un x3 en profit. Je prends large, mais pour que vous compreniez. C'est-à-dire que vous allez perdre des profits sur ce mouvement-là, donc des profits latents. L'objectif, c'est pour pas que vous perdiez ces profits latents, on va se hedger, c'est-à-dire que pour éviter que vous vendiez ici pour racheter plus bas parce que vous allez racheter finalement à 50 000 alors que vous avez accumulé à 15 000, ce que vous allez faire, c'est ouvrir une position short sans vendre ce que vous avez en spot. Parce que dans ce cas-là, vous allez être exposé aux deux phases du marché. Vous allez être exposé en long avec ce que vous avez en spot, un bag que vous n'allez pas vendre parce que vous l'avez accumulé à un prix historiquement bas. En revanche, vous allez prendre sur ce mouvement-là un short sans avoir vendu votre spot, ce qui veut dire que la plus-value ici que vous allez perdre sur votre spot, vous allez la gagner sur votre short. Donc en fait, vous allez compenser la perte de plus-value latente avec un short qui va encaisser des bénéfices. C'est ça, se hedger. Donc maintenant que vous avez compris le concept de se hedger, c'est-à-dire
couvrir une position qu'on a en spot qu'on ne souhaite pas vendre parce qu'on a acheté l'actif relativement bas, dans ce cas-là, vous allez prendre la position inverse en short d'un volume plus ou moins équivalent. Donc si ici vous avez acheté à 15 000 $ pour 10 000 $ de Bitcoin, ici vous allez prendre un short de 10 000 $, ce qui va couvrir 100% de votre position spot. Et donc vous allez gagner de l'argent sur le short et vous allez perdre une plus-value latente ici. Donc ça va en fait revenir à zéro. Ça va s'équilibrer. Donc pour faire ça sur Quant Fury, c'est simple. Vous avez deux comptes, vous avez le portefeuille spot et le compte de trading. Sur le compte de trading, vous ne pouvez pas avoir une position longue et une position short en même temps sur un même actif. Donc même si vous allez, on va sur la paire Bitcoin BTC USDT, que vous prenez un long sur BTC USDT et qu'ensuite vous allez sur BTC USD, donc vous allez dans la barre de recherche, vous tapez BTC USD, vous ne pouvez pas prendre un short sur BTC USD même si vous êtes long sur BTC USDT. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous alliez dans compte, dans portefeuille spot, vous convertissez par exemple, donc là on a des euros, on va convertir ces euros en stablecoin, donc on va les mettre en Tether ERC20. Hop, on peut directement le faire en Bitcoin en fait. On passe directement en Bitcoin, donc on convertit tout en Bitcoin. Donc là, admettons que j'ai fait ça quand le Bitcoin était à 15 000 $. Donc maintenant, maintenant j'ai du Bitcoin. Donc j'ai 0,000 Bitcoin. Et donc admettons que ça, vous l'ayez fait à 15 000 $. Maintenant, ce que vous faites pour vous hedger sur une potentielle baisse, vous allez dans le compte de trading ici. Hop, vous allez sur Bitcoin et là, vous rentrez un ordre short. Pour rentrer un short, vous cliquez directement sur vendre, comme il n'y a pas de position qui est déjà ouverte. Vous cliquez sur vendre pour le faire au prix actuel du marché. Vous mettez le montant que vous voulez. Donc par exemple, actuellement sur le compte de trading, vous ne le voyez peut-être pas, je vais peut-être mettre ma photo ici. Sur le compte de trading, il y a 43 $. Je vais expliquer plusieurs concepts en même temps. On va rester sur le short. Donc là, vous mettez par exemple, j'ai 43 $, vous allez mettre un short de 40 $. Et là, vous validez. Donc là, ça va charger. Hop, là, le short est validé. Et donc là, on voit l'évolution de la position. Donc là, on est à break-even, on va en rentrer. Et là, donc, vous avez en pourcentage et ici en valeur absolue. Ça, c'est pour se hedger. Maintenant, je vais faire le lien directement avec comment on rentre des ordres d'achat et de vente. Donc là, on vient de rentrer un short. Donc maintenant, je vais couper mon short. Donc quand on short, on parie sur la baisse. Donc c'est-à-dire qu'on commence par vendre pour racheter plus bas. Donc pour couper un short, il faut juste racheter sa position. Donc là, je vais racheter ma position à 100%. Et donc là, ça va clôturer mon trade. Hop, là, mon trade est clôturé. Donc maintenant, les ordres, comment ça fonctionne? Si vous voulez acheter au prix du marché, donc c'est-à-dire acheter au prix actuel, vous cliquez sur acheter et vous mettez une quantité et vous validez. Si vous voulez acheter à un prix différent du marché, c'est-à-dire passer un ordre à court limité d'achat, vous cliquez sur ce symbole, vous mettez le prix auquel vous voulez acheter. Donc par exemple, vous voulez acheter à 68 000 $ du Bitcoin. Pour quelle valeur? Vous voulez acheter pour 20 $ de Bitcoin quand il sera à 68 000 $. Et ensuite, vous confirmez. Ça, c'est si vous faites de l'investissement. Si vous faites du trading, vous pouvez dès à présent paramétrer un ordre stop et un ordre de target, donc c'est-à-dire l'ordre en fait de stop loss et l'ordre de take profit. Donc vous cliquez sur modifier. Et là, vous positionnez votre stop. Donc par exemple, vous rentrez à 68, vous allez mettre un stop à 67 000. Donc ça vous met une perte approximative de 30 centimes. Et votre ordre de target, il va être à 75 000 $. Hop, 75 000 $. Vous faites modifier. Donc là, les ordres vont être mis sur le marché. Et dans ce cas-là, si le prix du Bitcoin atteint les 68 000, dans ce cas-là, votre ordre d'achat va être exécuté. Si ensuite le prix atteint les 67 000, vous allez être sorti en perte. Et si le prix atteint les 75 000, dans ce cas-là, vous allez prendre des profits. Donc là, votre trade, en fait, il est déjà borné à la hausse et à la baisse. Donc là, on va annuler tout ça. Ça, c'est si jamais vous voulez rentrer un ordre d'achat à un cours limité. C'est exactement la même chose pour shorter. Shorter à un prix différent, vous allez sur ce symbole et vous répliquez la même chose. Sauf qu'évidemment, shorter, c'est parier sur la baisse, donc ce sera inversé. Le prix pour shorter, on va mettre par exemple à 70 000. Si on atteint 70 000, on short. On va mettre pour 20 $. L'ordre de stop, on va le mettre à 71 000 $, c'est-à-dire que votre stop, il est au-dessus de votre prix d'entrée parce que vous pariez sur la baisse. Et votre ordre de target, ça va être 50 000. Donc là, vous avez votre perte maximum si jamais votre ordre est atteint et votre gain maximum si jamais votre ordre de prise de profit est atteint. Ça, c'est pour les ordres. Ensuite, vous m'avez demandé comment on déposait et on retirait de l'argent. Alors ça, c'est très simple. Pour déposer de l'argent, vous avez trois moyens sur Quant Fury. Soit vous déposez de l'argent par carte bancaire, donc vous allez directement dans compte, dans portefeuille spot, et là vous choisissez par exemple du Tether ERC20, vous cliquez sur acheter, vous faites acheter des cryptos avec une carte bancaire, et ensuite vous mettez les codes de votre carte bancaire comme si vous faisiez un achat en ligne, et là ça arrive instantanément dans votre compte spot. Premier moyen. Le deuxième moyen, c'est de déposer de l'argent par virement bancaire, donc vous allez dans euros, vous cliquez sur dépôt,
hop, là il faut faire votre KYC, donc c'est un compte qui n'a pas, c'est un compte test, donc c'est un compte sur lequel la vérification d'identité n'a pas été faite, mais si vous créez votre compte maintenant ou si vous avez déjà un compte, vous avez déjà normalement donné vos documents d'identité, fait un selfie et donné un certificat de résidence, et du coup une fois que vous en êtes ici, vous êtes sur Euro, vous faites déposer, vous allez arriver sur vous renseignez le l'IBAN que vous voulez, enfin votre IBAN, et vous renseignez ensuite le montant, vous faites valider, et l'argent est crédité en moins de 24 heures sur votre compte. Ça, c'est le deuxième moyen. Donc le premier, c'était carte bancaire, le deuxième moyen, c'est virement bancaire, et le troisième moyen, c'est si vous avez déjà des cryptos. Par exemple, vous avez déjà du Bitcoin sur une autre plateforme, vous souhaitez le transférer sur Quantfury. Donc vous allez sur Bitcoin, vous faites dépôt, et encore, on va avoir le même problème, sauf que là, quand vous cliquez sur une crypto, donc vous êtes dans portefeuille spot, vous voulez déposer par exemple du Tether ERC20, vous cliquez dessus, vous cliquez sur dépôt, ça va vous donner une adresse de dépôt que vous allez coller sur en fait votre autre plateforme sur laquelle vous allez faire un retrait. Donc c'est les trois moyens. Et pour retirer votre argent, c'est pareil, vous êtes dans le portefeuille spot, vous convertissez votre argent en euros, donc par exemple, hop, on va convertir tout ça en euros, conversion. Voilà, ça a été converti, parfait. On clique sur euro, on fait retirer. Là, on va avoir le même problème parce qu'on n'a pas fait la vérification d'identité. Et à ce moment-là, si votre vérification d'identité est faite, vous allez mettre votre IBAN, le montant que vous voulez retirer, et ça va envoyer instantanément et sans frais sur votre compte bancaire. Ensuite, entre points, vous m'avez parlé beaucoup de l'historique de trading. Alors, souvent, vous me dites, je ne retrouve pas mes positions. Bah, souvent, quand vos positions sont fermées, elles ne seront pas dans cet onglet-là, elles seront dans celui-là. Et là, vous avez toutes les autres positions avec, donc vous cliquez dessus, et vous avez du coup le détail de, là par exemple, ça c'était une position short qui a été fermée, c'est celle qu'on vient de fermer. Donc on est rentré à ce prix-là, on est rentré à 69 113, on a shorté à ce prix-là, et on a clôturé plus haut, donc on a clôturé en perte, on a clôturé avec 2 centimes de perte, et donc là vous voyez le nombre de frais que vous avez économisé sur ce trade-là, parce que sur Quantfury vous n'avez pas de frais, donc le nombre de frais économisés par rapport à eToro et Binance. Donc par exemple, sur historique de trading global, on a donc sur 10 positions ouvertes et maintenant fermées, le total PNL, donc c'est-à-dire votre perte ou profit totaux s'affichera ici, et dans le cas présent, c'est une perte de 6,71 $, et donc vous avez ici le montant total des frais que vous avez économisés. Alors c'est des toutes petites transactions, hein, c'est des 10 $ à chaque fois, donc c'est pour ça. Et ensuite, ici, vous avez l'export Excel. Donc si vous cliquez sur export Excel, ça va vous donner un fichier Excel avec toutes les transactions que vous avez déjà faites. Ça, c'est idéal quand vous voulez déclarer vos impôts sur les transactions imposables. Vous cliquez là-dessus et vous avez l'historique de toutes vos transactions sur la période que vous avez sélectionnée. Voilà. Ensuite, autre question, vous m'avez posé des questions sur les fractions d'actions. Donc par exemple, actuellement, ça va dépendre, je vais regarder, est-ce qu'on est en fractionné. Je vais me mettre en nominal pour vous montrer. Donc quand vous créez votre compte, vous allez toujours être en nominal ici. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, on va prendre du S&P par exemple, S&P, ok, SPY. Donc là, vous voyez que le S&P, ça vaut 520 $, une part de S&P sur cet ETF-là. Si je veux en acheter, ça va me demander une action. Et ça va, du coup, ça va me coûter 520 $. Sauf que réellement, j'ai que 43 $ sur le compte. C'est-à-dire que si je validais cette action-là, j'aurais un levier supérieur à 10. Donc si vous voulez acheter des fractions d'actions, vous allez simplement dans Réglages, Mode de trading. Là, vous sélectionnez Fractionner, vous faites Sauvegarder. Et ensuite, on va retourner dans Négocier. Et dans ce cas-là, si on fait Acheter, là, on peut acheter par exemple pour 10 $ seulement, ce qui nous ferait en fait 0,01 action, presque 0,02 actions. Donc si vous voulez trader ou investir sur des actions ou des ETF et que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour acheter des parts entières, dans ce cas-là, vous utilisez le mode fractionné. Ensuite, vous m'avez posé beaucoup de questions sur les dividendes. Alors, si vous avez des positions qui sont ouvertes sur des actifs qui distribuent des dividendes, par exemple sur Apple, on va sur Apple, hop. Alors là, les données sur les dividendes, vous avez tout disponible ici sur Quantfury. Les données sur les dividendes ne sont pas encore disponibles parce que le calendrier de distribution des dividendes d'Apple n'est pas encore sorti. Mais dès lors qu'il sera sorti, vous aurez la date ici de quand est-ce qu'en fait les dividendes vont paraître. On va peut-être regarder Tesla pour voir si on a les données. Non plus, c'est pas encore sorti. Amazon peut-être. Non plus, c'est pas encore sorti. Moi je pense en fait toutes les actions du S&P n'ont pas encore publié leur calendrier de dividendes. Grosso modo, là vous voyez, vous avez en fait, ça c'était les résultats précédents.
Donc ça, c'était avec les prévisions, et ça, c'est la date des résultats précédents. Donc les dividendes, si vous avez une position qui est ouverte sur l'actif en question avant la période de distribution des dividendes, les dividendes seront distribués automatiquement sur votre compte de trading. Donc vous les recevrez, vous irez ensuite dans compte de trading, et là, vous aurez dividendes. Alors là, il n'y en a pas parce qu'il n'y avait pas de position ouverte sur ce compte-là. Mais si vous avez des positions ouvertes au moment de la distribution des dividendes, l'historique de tous vos dividendes seront ici. Donc vous pourrez cliquer sur historique. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Ok, autre point, ça va être sur le compte de trading. Alors là, vous voyez ici, sur le compte de trading, il y a 43 $. Sauf que le pouvoir de trading est de 1000 $. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir de trading, d'ailleurs, c'est parce qu'on a des pertes, mais non, normalement, je vais tout transférer d'ailleurs là-dessus. On va transférer, donc là je suis sur le compte spot, je vais tout transférer sur le compte de trading. Donc on va mettre tout l'argent disponible sur ce compte-là. Okay, on a 95 $ sur ce compte-là. Donc le pouvoir de trading, ça veut dire que ça vous offre un effet de levier. Je ne recommande pas de l'utiliser si vous investissez, et si vous tradez, c'est uniquement sur certains patterns. L'effet de levier, ça veut dire que vous pouvez emprunter de l'argent auprès de Quantfury qui vous le prête sans frais pour avoir une position qui est plus grande à celle que avec l'argent que vous avez ici. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a 95 $ sur ce compte-là. Si on investit 95 $ ou moins, on n'utilise pas l'effet de levier parce qu'on utilise notre propre argent. En revanche, on peut ouvrir des positions qui sont super à 95 $ et tout l'excédent, c'est de l'argent qu'on emprunte et donc c'est de l'argent qu'il faudra rembourser. Et donc, on s'expose à un risque important, je vais l'expliquer. Donc, si on va sur négocier, on va se mettre sur Bitcoin actuellement. Prix qui descend déjà bien, donc on va faire l'analyse, je me dépêche, on va faire l'analyse rapidement. Admettons que maintenant sur Bitcoin, vous rentriez, on rentre maintenant, donc on va rentrer avec une position de 200 $. On va peut-être plutôt prendre une position short là. Hop, on prend une position short, mais au marché, on va vendre pour 200 $. Donc là, actuellement, on a 95 $, on vend pour 200 $, ça veut dire qu'on vend 2 fois plus que le montant qu'on a réellement, ça veut dire qu'on utilise un effet de levier de 2. Et si vous avez plusieurs positions, donc par exemple, si vous avez, ici on a 100 $, mais si on ouvre plusieurs positions, le montant de levier, en fait, il est global sur la totalité de vos positions. Et donc ça, c'est votre marge, et si votre marge arrive à 0, vous êtes liquidé. Donc là, en fait, le risque, on va faire vendre. Le risque, quand vous utilisez le levier, c'est de vous faire liquider. Donc par exemple, ici, on a utilisé un effet de levier de 2. Hop, ça veut dire qu'on avait 100. On avait réellement 95, mais pour simplifier la compréhension, je mets 100. On a utilisé une position de 200. Donc on a fait x2 ici. Donc c'est-à-dire que Quantfury, ici, nous a prêté réellement 100. Parce que nous, on avait 100 à nous. Donc 100 à nous, plus 100 qui nous a été prêté par Quantfury. Hop, ça fait bien 200. Et donc, si le prix baisse de 50% par rapport au... Enfin, monte, par exemple, on a pris une position short. Si le prix monte de 50% maintenant, ça veut dire qu'ici, on va perdre en fait 100% de ce qu'on aura. Parce que 50% de notre position, 50% de 200 $, ça fait bien 100 $. Donc, si le prix monte de 50%, ça veut dire que notre position ici de 200 $ ne vaut plus que 100. Et 100 $, c'était la marge que j'avais ici. Ça veut dire que je serais liquidé. Tout mon argent, donc j'avais réellement 100 $, cet argent-là en fait serait disparu. Et liquidé, ça veut dire que la plateforme, donc Quantfury, va passer un ordre automatique de vente, enfin du coup ici d'achat, parce que c'est un ordre short. Et dans ce cas-là, eux, ils vont récupérer leurs 100 $. Donc ça veut dire que vous aviez 100, vous avez utilisé 100 $ de Quantfury pour utiliser un levier, donc vous avez une position totale de 200. Si le prix monte de 50%, votre position qui vaut 200, elle vaut plus que 100, donc vous êtes à moins 100. Et 100, c'était l'argent que vous aviez réellement ici. Donc cet argent-là, en fait, il est perdu à jamais parce que du coup, il y a un ordre automatique de vente, d'achat, parce qu'on est en short, qui est passé. Et Quantfury récupère les 100 qui vous ont prêté. Donc c'est ça le risque d'utiliser le levier. Donc tant que vous investissez moins que le montant qu'il y a ici, vous n'utilisez pas le levier. Mais dès que vous investissez plus, vous utilisez le levier. Voilà, et ensuite le dernier point que vous m'avez parlé, c'est sur les récompenses. Donc par exemple ici vous allez dans l'onglet récompenses, vous avez un code d'invitation, vous pouvez copier ce code et l'envoyer à vos amis, et si vos amis créent un compte avec ce code là, vous allez toucher lui comme vous entre 3 et 250 $. C'est un montant qui est aléatoire, qui ne dépend pas du montant que vous déposez, c'est juste qu'il faut que cette personne à qui vous avez donné votre code pour que vous receviez chacun une récompense, il faut que cette personne là ait
déposer de l'argent sur son compte de trading et pas sur le compte de portefeuille spot. Donc vous pouvez déposer de l'argent sur le portefeuille spot et ensuite le mettre sur le compte de trading, mais pour que la récompense soit attribuée, il faut que ça arrive sur le compte de trading. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour mieux référencer mon travail. Et vous retrouverez en description de la vidéo l'accès à ma newsletter qui est gratuite, que j'envoie tous les lundis par email avec toutes mes analyses incluses. Et en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez une formation gratuite par email sur le trading et l'investissement, composée de 35 cours, plus un examen, plus 4 bonus.